Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui on visite un château abandonné en Italie. Je suis très content de vous retrouver vraiment. C'était un... Voilà, mon œil ça va un peu mieux, vous le voyez, il est un peu ouvert, mais bon là il y a du soleil qui me tape sur la tronche donc il est un peu fermé. Mais voilà, donc je suis très content d'être de retour. Aujourd'hui on visite vraiment un château qui est... bon, il est vide mais il est splendide, vous allez voir. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire dans la vidéo parce que ça fait 15 jours que j'ai pas posté de vidéo, donc j'ai des petits hommages à rendre aussi à nos fameux casseurs. On a un hommage aussi à une fille de 15 ans qui est décédée dans le Loir, en France. Et franchement, paix à son âme, j'espère que, j'espère que ça n'arrivera plus parce que c'est pas le but. Voilà, donc on se retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et les abonnements. On est passé les 3000 abonnés, donc je trouve ça, comment dire, voilà, c'est génial quoi. Je pensais pas du tout en créant cette chaîne un jour que j'allais avoir 3000 personnes qui me suivent. Et vous êtes de plus en plus à mettre des commentaires, etc., d'interagir avec moi. Et je trouve ça génial. Voilà, mais continuez en tout cas parce que ça me fait plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. C'est surtout ça l'important. Je continuerai à vous faire visiter des lieux magiques. En tout cas, on a prévu des lieux splendides dans les prochaines semaines. Donc voilà, on se retrouve en tout cas à la fin de la vidéo comme d'habitude. Bon visionnage et à tout de suite. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors j'espère que celle-ci va vous plaire. Ça va durer une petite vingtaine de minutes. Voilà, c'est un château abandonné en Italie. Alors, vous allez voir, une partie est en ruine, mais une partie est encore magnifique à l'intérieur. Alors, il faut vous dire quand même, en Italie, ce qui est beau, c'est les plafonds. Les plafonds des maisons, les plafonds des châteaux, etc. C'est splendide. J'avais jamais vu ça avant. Enfin, j'avais vu qu'en photo, comme tout le monde, hein. Mais de le voir en vrai, honnêtement, ça donne une autre vision des choses. Et franchement, waouh. Voilà. Donc on est dans un lieu abandonné où il ne faut pas se faire attraper. Il y a le voisin qui est là, on l'a croisé. Donc il faut rester discret. Et en même temps, vous allez voir à un moment donné dans la partie de la vidéo, je vais me taire. Vous allez entendre un peu une discussion sur laquelle on est tombé d'Italiens. Alors on ne sait pas du tout qui c'était. Apparemment c'était des jeunes qui étaient en train de squatter voilà, ce château pour fumer, pour rigoler, etc. Enfin bon, voilà. Donc là, on va tomber dans une pièce qui est au rez-de-chaussée. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Honnêtement, je vais un peu parler pendant le rez-de-chaussée parce qu'il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à voir dans le rez-de-chaussée, mais à part une cuisine qui est magnifique. Bon, dans le rez-de-chaussée, voilà, c'est du gravat, c'est des murs. Il n'y a pas grand-chose. Ça craque un peu partout. Voilà. En tout cas, moi, ça va mieux. J'ai fait une hémorragie à l'œil pendant mon opération. Donc, c'était une opération sous anesthésie générale où on m'a enlevé un implant qu'on m'avait mis au mois de novembre pour aller mieux. Seulement, l'implant a déconné et a fait pire que bien. Malheureusement, j'ai encore 2 implants dans l'œil droit. Donc, on va voir ce qu'on va faire prochainement de l'œil droit. Et on verra ce qu'on va faire. Voilà. Donc j'ai un peu peur, parce que là j'ai vraiment douillé quand même pour l'œil gauche. Honnêtement, se réveiller, avoir plus de vue, c'est quand même, voilà, ça fait peur. Quand je vous dis plus de vue, c'est je voyais quand même, mais c'était flou. Donc tout était flou, je voyais 0 sur 10, donc j'aurais pu me prendre tous les murs, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, je vois un peu mieux, je vois à peu près vers, on va dire 5-6 sur 10. Donc voilà, rassurez-vous, ça va ne faire qu'évoluer avec le temps. Mais il m'a fallu un peu de repos parce qu'une anesthésie générale, ça te tue quand même. Honnêtement, il m'a fallu beaucoup de repos. En plus, j'ai un nouveau médicament qui me fatigue énormément. Mais voilà, on va reprendre bientôt les sorties Urbex. Coco est toujours en vacances. Voilà, mais là, je pense qu'elle est rentrée au moment où je vous parle. Elle est partie à Malte, pour tout vous dire. Voilà. Et c'était super. Là, en tout cas, on a profité du soleil. Voilà, parce que nous, on n'a pas eu, mais bon, le soleil arrive de plus en plus, donc ça va nous faire du bien aussi d'aller en urbex pendant le soleil. Regardez le portail de l'entrée, c'est magnifique, hein, je trouve, avec la nature qui commence à reprendre le dessus. Bon, maintenant, on va faire parler que d'urbex, on va faire parler que ce château. Et là, on va commencer, regardez les portes, hein, c'est des vieilles portes. L'escalier pour monter dans une espèce de cuisine. Alors, je ne sais pas si c'est une cuisine ou une buanderie. Alors, la cuisine est de l'autre côté de la porte, là, au fond, et vous allez voir, elle est vraiment splendide. Alors, j'adore ce château. Alors, je vous dis, il est presque vide, etc., mais ce château est magnifique. Alors, vous avez certainement dû le voir par d'autres Urbexers, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui ment ou qui raconte n'importe quoi, donc vous avez certainement dû le voir.
Par contre, regardez, on commence déjà à avoir un bout de la cuisine avec un îlot central de four. Donc l'îlot central est magnifique, hein, c'est un vieux four, certainement des années voilà, 1900. Je ne sais pas exactement combien. Je n'ai pas eu d'infos sur le château, malheureusement. Regardez, il y a un trou juste là où quelqu'un a mis une planche. Alors, il faut vous dire quand même qu'on ne cesse de le répéter, mais l'urbex, c'est très dangereux. On a appris récemment qu'une fille de 15 ans était décédée dans la Loire, en France. Donc je suis très triste de l'apprendre parce que c'est une passion qui nous prend vraiment aux tripes. Et bon, vous entendez peut-être le marchand de glace. Mais voilà, c'est une passion qui nous prend aux tripes et des fois, ça nous rend triste de voir des choses comme ça. Voilà, donc j'espère que, en tout cas, ça n'arrivera plus, hein. J'espère que les gens prendront conscience que c'est quand même assez dangereux. Et regardez, là, c'est une espèce de frigo. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est les frigos. Mais vraiment, le lieu, voilà, là, on est toujours au rez-de-chaussée. Vous allez voir, l'étage est bien plus joli. Il y a aussi une chapelle qu'on n'a pas su rentrer dedans, mais vous allez quand même la voir du dessus. C'est magnifique. Il y a plein d'endroits comme ça. Là, je vais vous couper la scène parce que voilà, il n'y a plus rien d'intéressant à voir ici. On va continuer dans cette allée. Voilà, on avait un petit peu peur dans le lieu parce qu'on entendait des bruits de pas, etc. On se demandait qui c'était et puis en fait, il n'y avait personne. C'était juste un de nous qui marchait un peu dans tous les couloirs, etc. Donc on a eu peur pour rien. Par contre, à un moment donné, on va croiser des gens. Vous allez voir, ça fait peur. Voilà, Coco. Toujours en grande forme. Alors on va tomber dans la première pièce qui est vraiment intéressante, je trouve. Et en fait, en Italie, c'est surtout ça le plus intéressant dans les lieux abandonnés, c'est les plafonds. Et regardez, celui-ci, il est vraiment splendide, quoi. C'est pas un petit plafond, c'est... regardez. C'est vraiment très sympa de visiter un lieu comme ça. Franchement... Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des plafonds comme ça, mais moi personnellement, j'ai pas l'habitude de voir ça. Des moulures, des machins, des trucs. Enfin voilà, je trouve ça splendide. Donc de le voir de mes propres yeux était vraiment un plaisir, quoi. Voilà. Là, je vous recoupe encore la scène parce qu'on va remonter à l'étage. Cette fois-ci, on a fait tout le rez-de-chaussée. Il n'y avait rien d'autre d'intéressant. Donc j'ai un peu coupé, sinon la vidéo aurait duré 1 heure. Voilà. Et je pense que vous vous serez ennuyé. Regardez la nature comme elle prend vite le dessus, hein. Elle passe par les fenêtres et elle pousse, hein. Quitte à ouvrir la fenêtre, elle pousse, hein. Donc là, on est passé par, je dirais, par l'escalier de service, hein. C'est pas l'escalier où tout le monde passe, j'ai l'impression. On verra l'escalier, le vrai escalier à la fin de la vidéo. Donc là, le temps de monter, voilà, c'est des murs, c'est des escaliers, c'est pas très intéressant. Mais j'essaie de meubler comme je peux. Voilà. Alors j'espère en tout cas que je vous ai un petit peu manqué. Et moi, vous m'avez manqué extrêmement. J'ai vu vos messages et vous êtes vraiment adorables. Vraiment, on est presque à 3000 abonnés, ce qui est dingue. J'aurais jamais pensé ça en créant la chaîne il y a un petit temps. Je suis en train d'hésiter à changer de nom de la chaîne ou pas. Voilà, je suis en train un peu de changer de voir pour un logo ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est dans les prévisions pour 2024. On verra ce que ça va donner ou si je vais laisser, je vais faire un logo. J'en sais rien. Voilà, je réfléchis. Regardez les moulures sur les murs, c'est magnifique, hein, vraiment. Et là, on voit que la pièce d'à côté est abîmée, mais alors, on n'est pas prêt à voir ce qu'on va voir. Ils ont enlevé tout le parquet, j'ai l'impression. Certainement pour les récupérer. Alors, est-ce que c'est des voleurs ou pas? Je sais pas. Mais vous n'êtes pas prêt à voir ce lieu comme... Enfin, voilà. Si vous n'avez jamais vu, ça va être vraiment très joli parce que regardez tous les murs. Il y a quelque chose sur tous les murs. On dirait du tapis, mais regardez. Alors cet endroit est un peu vide, c'est vrai, je vous l'accorde. Bon, voilà, il y a des fois des endroits qui sont vides, mais qui valent la peine d'être vus. Vous voyez? Regardez ça comme c'est magnifique. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que comme je vous dis, on est passé les 3000 et franchement, ça me fait super plaisir. Là, je vais vous laisser un petit peu dans la vidéo. Vous allez entendre la conversation qu'on a entendue. Et je vous dis, quand on est dedans, ça fait vraiment très très peur.
Ben voilà, juste pour vous dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a à travers la porte, on ne sait pas qui sont ces personnes, donc des fois il faut se méfier. Donc c'est pour ça que je me suis un peu arrêté à un moment donné, et c'est pour ça que je me suis posé la question de qui c'était. Puis j'ai avancé tout doucement sans essayer de faire le moindre bruit, mais vous avez entendu marcher sur des petits morceaux de pierre, ben, ça craque dans tous les sens. Donc voilà. Et regardez, cette pièce, c'est, je pense, la pièce la plus jolie que je n'ai jamais pu voir au monde, hein. Honnêtement. Enfin, on en verra encore dans d'autres vidéos, mais regardez celle-ci, elle est magnifique, hein. Je vous jure, quand on tombe sur une pièce comme ça, on se dit quand même, mais où on est tombé, quoi. Enfin, je savais pas que c'était aussi beau. Bon, je sais qu'il n'y a pas grand-chose dans le lieu. Je sais, bah, certainement, vous allez me dire, oui, mais c'est pas très intéressant. Bah, moi, je trouve ça très intéressant à visiter, même si c'est vide par l'architecture de la maison, enfin du château. Il y a vraiment encore tout qui est en parfait état, je trouve, sauf certaines pièces, mais sinon, tout est vraiment d'époque. Alors, c'est dommage qu'on laisse ce château-là à l'abandon, hein, mais... Et là, on est encore une espèce de buanderie, hein, je pense, ou... ouais, je sais pas. Vous savez, il y a la cuisine d'un côté, la buanderie de l'autre. Enfin, on comprend plus trop. Ou alors c'est une deuxième cuisine avec une espèce de passe-plat qui descendait en dessous. C'est peut-être possible. Et voilà, toutes les pièces, en fait, c'est un peu comme ça. Regardez ici, encore le carrelage au sol. Je pense que c'est une des plus grandes pièces du bâtiment. C'est vraiment très très joli. Alors on voit l'extérieur. Et regardez, hein, ça a tombé par terre, hein, vraiment. Des moulures, etc. au plafond. C'est vraiment très chic en fait comme endroit, je trouve. Bon, vous allez me dire, c'est un peu saccagé, oui, en effet. Il n'y aura pas d'autres châteaux comme ça. Il y aura un château encore un peu plus tard dans les vidéos à venir avec une ruine, mais ruine qui est en parfait bon état et un peu comme celui-ci. Voilà, on n'a pas toujours des lieux magiques, malheureusement. On aimerait bien, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Regardez, on voit l'extérieur du lieu. Et on a toujours cette pluie hein, qui tombe sans arrêt sur notre visite en Italie. On n'a pas arrêté d'avoir de la pluie, c'est un truc de fou. Et pourtant, c'est pas un pays où il pleut tout le temps, mais bon, voilà. Nous, on a eu de la pluie en tout cas. Regardez, ça, on dirait presque une chambre. Alors, on s'y perd un peu dans cet endroit, je trouve, parce que ben voilà, il y a une pièce, il y en a une autre, mais ça ressemble pas du tout à la pièce d'avant. Nous faudrait presque un plan pour le visiter, tellement que c'est un peu, vous voyez. C'est vraiment un peu particulier de visiter ce genre d'endroit parce que ben voilà, on n'est pas dans notre pays, c'est complètement différent de chez nous. Enfin, ça change les structures, les papiers peints, etc. Et je vous disais qu'on allait voir une espèce de chapelle. Et regardez, hein. Mais je vous dis, c'est vraiment, en fait, cet endroit, ce qui m'a le plus perturbé, c'est que on passe d'un truc à un autre sans trop, voilà, savoir où on est, ce qu'on fait. C'est assez déconcertant en fait comme endroit. Alors ici, est-ce que c'était la chambre? Très bonne question. Très très bonne question. Mais on n'a pas réussi à descendre, donc on va faire demi-tour.
Et on va continuer à monter à l'étage, toujours par l'escalier de service, parce que nous on passe toujours par le côté service. Honnêtement, on peut s'y perdre dans ce lieu, c'est tellement grand que... Alors ici, ils ont fait un espèce de trou dans le mur. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, on n'a pas été voir. Enfin, j'ai été voir, mais c'était pas sensationnel, quoi. C'était juste un endroit renfermé, quoi. Tout sombre. Alors, pour tout dire aussi, on passera dans un internat entre la Suisse et l'Italie, donc à la frontière. Donc, on fait un petit coucou à nos amis suisses. Surtout un, il se reconnaîtra. Mais on est passé du côté de chez toi. Voilà. Alors pour nous, on a dû couper nos téléphones parce que c'était un petit peu compliqué avec nos téléphones belges d'aller en Suisse. Mais on est bien passé par la Suisse et puis on est ressorti de la Suisse pour rentrer en Italie pour aller visiter ce lieu qui était juste voilà, au coin de la frontière. Alors on va voir le lieu par rapport au-dessus. Regardez comme c'est splendide. Vraiment splendide. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il laisse tout ça à l'abandon et c'est vraiment triste. Mais bon, je pense que pour l'entretenir, ça doit coûter très cher, surtout en électricité et en chauffage. Mais je suis tombé sous le charme de ce château. Je le trouve vraiment, même si tout est abîmé, même si tout est voilà, en délabré, mais c'est magnifique. Les carrelages au sol changent de pièce en pièce et je trouve ça très joli aussi. Alors, il y a certaines pièces où ils ont enlevé les carrelages. Regardez, on voit qu'il y a de la pluie qui tombe dans la pièce d'à côté. Bon, je vous rassure, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Je sais que c'est un peu long à regarder, mais c'est que des pièces vides. Regardez encore une ancienne baignoire. Et un WC un peu plus loin. Donc ça c'est vraiment ancien, c'est pas nouveau. Regardez le trou là. On voit carrément le sol de l'autre côté. Donc j'ai pas pris le risque d'y aller parce que voilà, j'ai pas trop envie de risquer ma vie. Voilà, là, la fin, vous allez voir juste, il y a des choses quand même encore intéressantes à voir. Bon, j'ai juste encore une chose à dire concernant l'Urbex. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, nous avons visité avant mon opération un hôpital abandonné du côté région flamande. On est tombé sur 4 néerlandophones, je dis bien de hollandais et pas belges. Et en fait, on est tombé sur eux, ils étaient en train de tout casser dans l'hôpital. Vous le verrez, on a tourné une vidéo, mais on ne voit pas les gens, malheureusement. Parce qu'ils sont descendus de l'autre côté où ce qu'on était. Et je trouve ça un peu dramatique de voir que certaines personnes cassent chaque fois les lieux pour le plaisir. Alors ils ont vidé des extincteurs, regardez aussi le plafond ici, il est splendide. Donc ils ont vidé les extincteurs à l'étage. Ils ont jeté des lits par la fenêtre, des extincteurs par la fenêtre, en sachant qu'en bas, il y avait quand même des gens qui passaient parce que c'est un parc. Donc j'ai trouvé ça vraiment dramatique. Voilà. Et bon, vu qu'on était 2 et eux ils étaient 4, on s'est dit qu'on n'allait pas trop se mêler non plus parce que c'est toujours un peu délicat parce que voilà, c'est illégal ce qu'on fait aussi. On le sait. Maintenant c'est illégal dans un certain point parce que vous le voyez dans nos vidéos et vous le voyez dans notre manière de faire. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour saccager, on est juste là pour passer, voir et partir. Voilà. Nous, c'est notre devise en tout cas. Et voilà. Le jour même, nous avons fait 200 km pour aller en Hollande, encore une fois. Enfin, encore une fois, non. C'est la première fois qu'on allait en Hollande. Et pour aller voir une morgue. Quand on est arrivé, il y avait 2 petits jeunes de 15-16 ans, apparemment, qui ont foutu le feu à la morgue. Donc, quand on est arrivé sur le lieu, à peine une centaine de mètres avant le lieu, on a senti une odeur un peu de brûlé. Et puis, on a vu de la fumée sortir du lieu. Donc, on s'est dit... voilà, le lieu est parti en fumée. Le lendemain, on a une amie qui a été sur place, une urbexeuse aussi, qui nous a dit non, il y a juste une machine qui a brûlé.
tout roule. Et puis en fait, quand elle est repartie, les 2 jeunes de 15-16 ans sont revenus avec des produits de chez Action pour mettre le feu à un barbecue. Ils en ont foutu partout, ils ont mis le feu, ils sont partis. Voilà, donc le lieu est bien parti en fumée, donc c'est bien triste. Voilà, je vous raconte un peu notre vie des urbexeurs, mais personnellement j'en ai un peu marre qu'on dise toujours que c'est les urbexeurs qui cassent tout. Alors que c'est pas le cas. Voilà. On essaye de préserver les lieux parce que un peu c'est notre façon de montrer aussi, c'est notre façon de faire en fait, de garder les lieux dans un bon état pour que les autres qui passent derrière nous puissent aussi en profiter. Mais voilà, je dis pas que tous les urbexeurs sont super, sont bien intentionnés et qui sont parfaits, hein, j'ai jamais dit ça. Mais nous, on est outrés de voir ce genre de personnes, que ce soit des urbexeurs ou non, faire ça, voilà. Parce que en fait, c'est pas votre propriété, c'est pas votre bien, c'est pas à vous, ça appartient à quelqu'un, voilà, que ça soit qu'il soit décédé ou pas, c'est quand même une vie de quelqu'un que vous êtes en train de détruire. Et je trouve ça vraiment dramatique. Voilà, mais je tenais à vous le dire quand même parce que il y a des choses qui m'énervent dans cette vie et il faut que ça soit dit de temps en temps. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous, dites-moi en commentaire si vous allez bien, si tout se passe bien pour vous. J'espère en tout cas que tout cela que je suis habituellement et qui viennent sur le chat, etc., le dimanche à 15h, vont bien. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter un peu. Mais ne vous tracassez pas, je vais bien. Le mental, en tout cas, est à 100%. Donc, c'est ça le principal. Et le reste, voilà, ça viendra avec le temps, j'espère, d'aller mieux. Regardez cette coupole, elle est juste splendide. Alors, c'est la dernière chose qu'on verra dans le lieu, c'est le fameux escalier. Celui-là, il n'est pas de service. Celui-là, c'était certainement pour les invités ou pour les gens qui vivaient là, mais il est vraiment splendide. Voilà, désolé, je sais que je parle trop. J'ai essayé de faire un condensé de tout, mais j'ai tellement de choses à dire en ces 15 jours d'absence que j'avais envie de tout vous dire. Voilà. Mais en tout cas, respectez les lieux que vous visitez si vous êtes urbexeur. Si vous êtes nouveau dans l'urbex, faites très attention à vous. C'est quelque chose que je ne répéterai jamais assez, mais on n'a qu'une vie, on n'est pas dans GTA. Voilà, donc faites très attention. Et on se retrouve, j'espère la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais je pense qu'il y aura une vidéo sur une discothèque, voilà, abandonnée, en Italie encore. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était 20 minutes, donc c'était un peu long, 24 minutes à peu près, donc j'espère que ça vous a pas endormi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mettez-nous en commentaire, mettez-moi en commentaire ce que vous avez aimé. Voilà, on a un train qui passe, hein, on a tout aujourd'hui, vraiment, on a l'avion, le train, on a tout. Ça fait 3 fois que je recommence, mais bon, voilà, on va attendre qu'il passe. Voilà, il est passé, c'est un TGV, donc ça va assez vite. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements parce que c'est super important, surtout les commentaires parce que j'adore vous répondre. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai repris un rythme de répondre à tout le monde, ça me fait vraiment plaisir et quand je vois vos commentaires quand j'ai dit que je ne pourrais pas poster de vidéo, ça m'a fait vraiment énormément plaisir, donc merci à vous. Vraiment, je vous souhaite que du bonheur, j'espère que voilà, vous allez avoir plein de positifs cette année. Le soleil est là en tout cas, donc j'espère qu'il va rester cette fois-ci et qu'on aura moins de pluie, voilà, et qu'on va profiter du soleil. Voilà, mangez une bonne glace. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.